Un drame épouvantable, s'il en est. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne, la première ministre, pour parler du meurtre de la petite Rose à Rambervillers dans les Vosges. Cette fillette de 5 ans retrouvée sans vie dans un sac, un adolescent décrit comme dérangé mentalement, est le principal suspect. Il était déjà mis en examen pour viol depuis l'année dernière. Tatiana Geselman, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, avec nous. Bonjour Tatiana. Bonjour. Le procureur d'Épinal vient de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on sait de plus en cette mi-journée? Alors le procureur est revenu sur la personnalité du jeune homme interpellé et notamment son retour dans la ville de Rambervillers au mois de mars dernier. Il avait été auparavant placé durant 1 an dans un centre éducatif fermé sous contrôle judiciaire strict en raison, vous l'avez dit, de sa mise en examen pour viol. Il en était sorti le 3 mars dernier car les rapports des éducateurs concluaient à une évolution positive du mineur. Une expertise psychiatrique avait été effectuée à l'époque et elle concluait à une absence de troubles mentaux tout en soulignant l'existence d'une certaine déficience mentale. Dans le cadre de cette nouvelle affaire, une nouvelle expertise a été demandée, comme l'a précisé le procureur. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vue. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres, sans, pour le moment, davantage de précision. Dans le cadre de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques. Le procureur a par ailleurs précisé que l'adolescent n'avait pas usé de violence physique pour que la fillette le suive dans son appartement. C'est ce que révèlent les caméras de vidéosurveillance. En revanche, des zones d'ombre persistent sur les circonstances exactes du meurtre de la fillette. Vous l'avez dit, le gardé à vue a fait valoir son droit au silence. Une autopsie doit être menée demain matin et elle devrait permettre d'en savoir un peu plus sur les causes de la mort de l'enfant. Tatiana Geselman, merci beaucoup Tatiana.